Coucou les bulles, on se retrouve sur la chaîne Relaxation et Sourire. La dernière vidéo, on a abordé le manque d'appétit et la lithothérapie. Aujourd'hui, on va aborder la lithothérapie justement pour perdre du poids. Alors bien sûr, il n'y a pas de magie. Si vous voulez vous aider de la lithothérapie, c'est en complément d'un régime alimentaire spécifique, d'une activité physique régulière. Les pierres peuvent venir vous soutenir lorsque vous souhaitez perdre du poids. Elles peuvent vous aider dans votre objectif, mais elles peuvent pas tout faire à votre place. Elles peuvent juste être utilisées comme un booster pour obtenir de meilleurs résultats dans un rééquilibrage alimentaire. Personnellement, c'est comme ça que je m'en sers. Les pierres que l'on peut porter sur soi peuvent nous aider à changer nos habitudes, comme par exemple apaiser nos émotions afin de ne pas compenser avec un surplus de nourriture sucrée ou d'alcool et calmer nos ardeurs compulsives envers ces aliments solides ou liquides que l'on peut avoir. Donc, les recettes de base les plus sérieuses en matière de perte de poids restent les mêmes comme celle-ci. Donc, moi, je vais vous conseiller d'éviter les régimes coupe-faim qui sont reconnus néfastes. Je vais vous conseiller d'avoir une alimentation équilibrée. Alors bien sûr, vous pouvez essayer tout ce qui est le plus pauvre en sucre, raffiné, voilà, en graisse cuite et en alcool bien sûr. Voilà, je vais vous conseiller de ne pas boire d'alcool si vous êtes au régime. En 3, je vais vous dire de vous débarrasser de vos vieilles habitudes et de vos vieilles croyances alimentaires, familiales et culturelles et de découvrir de nouvelles choses. En 4, je vais vous conseiller, dans de très nombreux cas, de réduire les quantités d'aliments ingurgités et de manger plusieurs fois en petites quantités pour justement ne pas avoir cette sensation de faim. 5. Avoir une activité physique quotidienne de 30 minutes. Pas nécessairement un sport intense, mais la marche, le vélo, la natation, en douceur, 30 minutes par jour. Avoir des petits objectifs, ça peut aider. Voilà. À noter que pratiquer d'un bon rythme, la marche quotidienne à jeun pendant 20 minutes au minimum est un bon moyen pour diminuer sa masse graisseuse. En effet, dans un tel cas, l'organisme n'a que le choix que d'aller puiser dans les réserves. En 6, le point le plus important qui ne peut que pérenniser nos efforts, c'est de faire un travail sur soi. Parce que si on a une obésité ou une prise de poids, c'est que notre corps exprime un message. Donc l'objectif et de comprendre nos mécanismes psycho-émotionnels qui nous poussent à manger trop ou de façon désordonnée. Il faut donc identifier les causes qui ont amené à la prise de poids. Nous savons que, par exemple, la nourriture et l'alcool sont en lien direct avec nos émotions, notre état du moment. Et c'est à chacun de nous de les identifier, de les déprogrammer. Et ainsi, notre rapport avec la nourriture sera bien plus facile et on pourra enfin s'harmoniser. Moi, personnellement, c'est mon travail du moment. Donc les pierres et les cristaux sont là pour nous aider dans ce travail d'introspection, puisque nous avons toutes les réponses en nous, je rappelle. Comme je le dis dans mon livre Humaine 5.0 que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc maintenant, c'est à nous d'aller faire un voyage à l'intérieur de nous, mais les minéraux peuvent nous aider à rééquilibrer nos émotions et notre régime alimentaire. Donc je vais vous donner 10 pierres. Et bien sûr, je vous rappelle que le modèle existence existe. Excusez-moi. Donc que le modèle existence est disponible chez Relaxation et Sourire. Et que si vous avez envie, on peut monter ces 10 pierres en bracelet et les couper avec, par exemple, des perles d'argent pour qu'elles ne se touchent pas. Voilà, c'est un exemple. Donc, pour un bijou, n'hésitez pas à me contacter. Donc, en premier, on va être sur l'apatite pour perdre du poids. L'apatite est une pierre idéale pour accompagner un régime amincissant. Ses caractéristiques minérales lui confèrent une vertu non négligeable. En effet, l'apatite vous permet de revenir à la source même de votre problème. Pourquoi vous mangez autant? Vous pouvez vous servir de cette pierre pour faire une introspection, une méditation sur la question de votre surpoids. Vous pouvez également porter l'apatite sous forme de pendentif ou de bracelet, surtout au moment des repas ou au niveau du plexus solaire.
qui est le troisième chakra, qui est lié principalement à l'estomac et au système digestif. On peut aussi faire des élixirs d'apatite pour booster les bienfaits qu'apporte cette pierre sur l'organisme. L'apatite est d'ailleurs l'avantage d'être un coupe-faim naturel, vous empêchant de grignoter entre les repas. Ensuite, on a l'olite. L'olite est un minéral aux propriétés particulièrement appréciées en termes de régime amincissant. Parmi les pierres recommandées aux personnes qui suivent un régime minceur, l'olite est principalement conseillée pour lutter efficacement contre la rétention d'eau. Donc elle va vous permettre de faire partir toute l'eau que vous avez en trop. Elle permet de mieux structurer les échanges de liquide entre les cellules et elle a pour avantage d'éliminer en douceur la cellulite. Donc pour mincir de manière durable et sans rechute, l'olite est la pierre idéale à utiliser. Ensuite, on a le cristal de roche. Pierre d'équilibre par excellence, le cristal de roche est très apprécié pour ses nombreuses vertus, permettant de vous aider dans le cadre de vos problèmes de santé, dont le surpoids, souvent associé à d'autres pierres pour réduire le taux de graisse dans l'organisme. Le cristal de roche permet de pérenniser les résultats obtenus grâce à un régime alimentaire amincissant. Bon nombre de pratiquants l'utilisent pour calmer les sautes d'humeur, occasionnant souvent un problème de digestion. Chez certains individus en surpoids, le cristal de roche agit sur les problèmes de rétention d'eau aussi. On l'associe aussi souvent avec d'autres pierres, comme donc l'apatite, pour obtenir des résultats optimaux, ou comme l'olite. Voilà. On va pouvoir se servir aussi de la magnézite. Grâce à son effet déshydratant, la magnézite fait partie des pierres recommandées pour réussir un régime amincissant. On l'utilise essentiellement en bijoux, en association avec le jaspe rouge pour réduire la sensation de faim en journée, pour obtenir un meilleur effet. Voilà. On peut aussi l'utiliser en élixir si vous le souhaitez. Voilà. Que je peux fabriquer. Et en général, on combine ces deux pierres ensemble pour une meilleure efficacité. Et on va venir même le renforcer avec du cristal de roche qui va être un amplificateur. Voilà. En lithothérapie, la magnézite est aussi connue pour lutter efficacement contre la rétention d'eau, la cellulite et la dépression. Voilà. Parce qu'il faut savoir que parfois, malheureusement, faire un régime peut entraîner une dépression. Parce qu'à force de se crisper, de se frustrer, de se rejeter soi-même, on peut créer d'autres maux. Ensuite, je vais vous recommander le lapis-lazuli. Pour maigrir en douceur, en harmonisant la structure du corps, je vous conseille le lapis-lazuli. Vous pouvez porter le lapis-lazuli en pendentif ou en bracelet. Les élixirs sont également déconseillés dans ce cas-là, parce que vous ne pourrez pas l'imbiber dans votre peau. Donc, on ne pourra pas restructurer le corps. Donc, je vais vous le conseiller à l'extérieur en bijoux plutôt. D'ailleurs, on précise que le lapis-lazuli n'apprécie pas le contact direct avec l'eau. Donc, c'est pour ça que pour bénéficier de ses propriétés, il vaut mieux le porter en bijoux. Comme ça, comparément à l'élixir, vous aurez tous les bénéfices de la pierre. Ensuite, on a la pierre de lune. L'accumulation de graisse sur certaines zones du corps est provoquée par la rétention d'eau. Et c'est souvent le cas pour les personnes qui ont du mal à maigrir efficacement du ventre. Il ne s'agit pas pour autant de réduire sa consommation d'eau. Bien sûr que non, puisque notre corps est composé d'eau. Mais pour éviter d'en accumuler dans des endroits où il ne faut pas, et trouver une méthode efficace qui peut aider à lutter contre la rétention d'eau, la pierre de lune avec l'aigle marine sont des minéraux conseillés en lithothérapie pour y parvenir. Donc on peut utiliser la pierre de lune, mais on peut la combiner aussi avec l'aigle marine pour cela, pour éliminer la rétention d'eau. Ensuite, on va venir sur le quartz rutile. Pour toutes les personnes qui souhaitent réduire efficacement le taux de graisse dans l'organisme, le quartz rutile est vivement recommandé. Connu pour être un brûleur de graisse très efficace, cette pierre vous accompagne dans votre régime minceur en vous aidant à éliminer la graisse contenue dans votre corps. Néanmoins, pour que la pierre agisse en conséquence, vous devez évidemment limiter votre consommation de matière grasse. Ensuite, on a la séraphinite. Donc tout ce qui est sucreries, bonbons, chocolat, fruits secs sont de véritables ennemis à combattre au quotidien pour espérer maigrir
correctement. Et dans cette optique, la séraphinite peut nous apporter son aide. En portant cette pierre au quotidien, vous limiterez vos envies de sucreries. Elle a aussi pour vertu de faciliter les échanges de liquides corporels, comme l'olite. Aussi, elle vous aide à détoxifier l'organisme et vous permet de maigrir plus rapidement. Ensuite, on a la tourmaline melon d'eau, mais là, je préviens, on monte d'un cran car c'est une pierre qui est relativement chère. Les personnes qui ont un problème intensif comme la cellulite peuvent se tourner vers la tourmaline melon d'eau. Cette pierre est aussi efficace contre la rétention d'eau et les problèmes liés à ces deux situations concernent essentiellement les personnes en surpoids. Donc la rétention d'eau occasionne le gonflement du ventre et l'apparition d'acné sur le visage. Autant de problèmes qui peuvent être réduits grâce à la tourmaline melon d'eau. Donc, n'hésitez pas, pour une commande, à me contacter. Donc, ensuite, les pierres roses ou les pierres bleues. Il faut savoir que les pierres roses ou bleues, comme le quartz rose, la turquoise, l'aigle marine ou encore l'améthyste rose de France, sont apportées au niveau du chakra de la gorge pour réduire les pulsions chocolatées. Le chocolat est une friandise très sucrée et la friandise préférée de beaucoup de personnes. Il favorise une prise de poids rapide, mais souvent difficile à équilibrer. Si vous avez un faible pour le sucré, pour le chocolat et ses dérivés, il suffit de porter une pierre rose ou une pierre bleue sous forme de pendentif ou sous forme de collier pour calmer vos envies. Et ces pierres ont aussi la capacité de réduire le stress lié à cette envie de grignoter du chocolat entre les repas ou en cas de dépression. Voilà, donc pour une commande spécialisée, je vous laisse me contacter et j'espère que toutes ces petites infos auront pu vous aider. Je vous dis à très vite sur la chaîne Relaxation et Sourire et n'hésitez pas à vous offrir le modèle Existence pour avoir tous les bienfaits des pierres sur un seul bracelet à un coût moyen pour aider tout le monde et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner aussi et à faire vivre la page Relaxation et Sourire. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me contacter pour une séance. À très bientôt les bulles, je vous embrasse.